Michel Baïga. Et le représentant de la France se fait accompagner de son premier adjoint, M. Jean-Marie Bollon. Sur ce, je vais laisser la secrétaire générale nous entretenir ce jour sur différents points. Je pense qu'elle va nous réserver la primeur des contacts qu'il y a eu avec le sénateur et également nous dresser la santé du parti qui est notre âme, si on peut dire, et elle ne manquera pas de parler de l'état de la nation, la République démocratique du Congo, qui nous concerne tous. Madame la secrétaire générale, ainsi dit, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Monsieur le secrétaire national chargé des relations extérieures et de la coordination des fédérations, je crois que nous allons parler exclusivement en français. Alors, au nom du comité exécutif national, du président national et toute la direction politique du mouvement de libération du Congo, je tiens d'abord à saluer cette journée aussi spéciale, la journée internationale de la femme. Vraiment, c'est particulier qu'un parti politique, quelle est la coïncidence, qui a honoré la femme au plus haut niveau. C'est la toute première fois en République démocratique du Congo que nous ayons une personnalité féminine qui assume de hautes fonctions d'un aussi grand parti, en l'occurrence le secrétariat général du mouvement de libération du Congo. Je sais qu'il y a des femmes présidentes des partis politiques, je sais qu'il y a eu des femmes secrétaires générales ou secrétaires générales adjointes des partis politiques, mais la particularité, c'est que c'est la dimension du parti. Et aujourd'hui, la Belgique est bénie, j'ai vu le soleil, j'étais en manteau et tout ça. Maintenant, je me suis habillée comme si j'étais à Kinshasa. Il y a le soleil, donc le soleil a brillé en Belgique, où il y a eu cette coïncidence. La première sortie internationale de Madame la secrétaire générale du mouvement de libération du Congo. Et ça tombe le 8 mars, la journée internationale de la femme. Je félicite donc la représentation, la communauté congolaise dans son ensemble et la représentation du MLC en Belgique. Ça mérite des applaudissements. Alors, honorable député national, secrétaire général adjoint du mouvement de libération du Congo, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités concernés, je vais interchanger un peu la logique de votre programme par rapport au thème. Je voudrais m'entretenir avec vous rapidement sur 3 points, à moins que vous n'en désirez d'autres. Je voudrais commencer par l'état de la nation. Rapidement, l'état de la nation, nous allons parler de la question politique et spécialement les élections, le calendrier global, c'est la mode politique actuellement au pays. Et nous allons dire un petit mot sur la sécurité du pays. Ensuite, suivra la situation du mouvement de libération du Congo. Je n'ai pas voulu précéder avec ça, parce que ce que nous avons fait, c'est la routine qui existe dans plusieurs autres partis. Et le 3e point, on va terminer avec le bon vin. C'est l'entretien que j'ai eu avec le président national du mouvement de libération du Congo. Alors, s'agissant de la situation du pays, vous allez m'excuser, comme je suis venu dans votre pays, c'est de l'eau. Il y a eu un peu ces changements de climat, parfois il m'arrive de tousser un peu de l'eau personnelle. Alors, concernant la situation du pays, donc l'état de la nation, vous avez entendu ce qui s'est passé le 19, 20, 22, 23 janvier. Nous sommes allés jusqu'au 25 janvier de cette année. Ce n'était pas une manne tombée du ciel, c'était quelque chose de préparé. C'était en fait un déclenchement de quelque chose qui a commencé longtemps. Nos amis de la majorité au pouvoir, voyant le mandat du président Kabila, le 2e et dernier mandat, j'insiste, le 2e et dernier mandat du président Kabila, aller tout doucement vers la fin, ils ont commencé à confiner des stratégies que j'appelle moi machiavéliques. Les stratégies dans le sens de réviser la Constitution,
pour essayer de sauver ce qu'eux ils appellent, ils peuvent sauver. Sauver un pouvoir, un individu, ou le pouvoir d'un groupe d'individus, mais tuer la démocratie. Ils ont voulu réviser la Constitution. Et ils ont pris comme ça les savants, l'intelligence au service du mal. Vous avez appris, il y a eu un grand professeur d'université, professeur de droit constitutionnel, parce qu'il est lui-même docteur en droit constitutionnel. Je le cite, le secrétaire général du PPRD, son Excellence, Monsieur le ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Évariste Bouchard. Il était encore député national. Il a même écrit un livre pour présenter, défendre les bienfaits de la révision de la Constitution, en essayant de désacraliser un peu ce qui est dans l'imaginaire des communs des mortels, le principe de dire une Constitution n'est pas révisable à tout bout de champ, et surtout qu'il y a des articles verrouillés, des principes restés intangibles. Alors, à travers l'écrit, il a voulu codifier ça en essayant de désacraliser cette approche. Il a fait des conférences par-ci, par-là, avec un seul objectif, comme je vous l'ai dit, réviser la Constitution pour le besoin de conserver un pouvoir, le pouvoir d'un individu, d'un groupe d'individus. Nous avons vu ça à temps, nous avons commencé à réagir. C'est vrai qu'on n'a pas écrit un livre contraire, mais nous avons réagi dans des conférences, dans des causeries et aussi dans nos interventions au niveau du Parlement. Retenez ça au niveau du Parlement, parce que nous aurons à dire un petit mot par rapport à notre présence au Parlement, notre présence comme l'opposition. Nous avons fait des pressions au niveau interne. Je vous dis, la chose a pris corps lorsque, premièrement, la CENI est venue par la bouche de la personne autorisée, M. Labbé, président de la Commission électorale nationale indépendante, est venu présenter ce qu'ils ont appelé la feuille de route des hypothèses d'organisation des élections. Parmi lesquelles hypothèses on peut organiser les élections de la députation provinciale